À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont au sommet de la puissance mondiale. Ayant brillamment réussi la recherche nucléaire dans les années 40, les États-Unis font exploser pour la première fois une bombe atomique sur le Japon, à Hiroshima, puis Nagasaki, afin de gagner la guerre. À la sortie de cette même guerre, seuls eux possèdent cette technologie révolutionnaire qui leur donne une suprématie et une force de persuasion inégalées à l'échelle mondiale. Personne ne peut s'opposer à eux, sous peine d'être rayé de la carte. La force nucléaire devient dès lors le plus grand moyen de dissuasion du monde. Cependant, l'URSS, allié des Occidentaux durant la guerre précédente, semble peu à peu s'éloigner de ces mêmes Occidentaux pour faire cavalier seul et répondre à ses intérêts. Étant clairement une puissance mondiale après la guerre, l'URSS va renforcer sa puissance pour s'installer à la table des États-Unis en découvrant l'arme nucléaire en 1949. C'est à ce moment, avec le début des tensions, que la dissuasion prend vraiment son effet. L'arrivée de l'arme nucléaire dans les mains de l'URSS va donner un côté atypique à la guerre froide, puisque c'est la première fois de l'histoire que deux nations possèdent une arme d'une telle destruction. C'est tout cela qui va déclencher un affrontement des deux superpuissances par alliés idéologiques interposés, sans affrontement direct évidemment, car la guerre serait nucléaire. De plus, les nouvelles technologies se développent à l'époque, et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins par exemple, sont capables de répliquer à une attaque nucléaire en quelques minutes. Évidemment, les États le savent et ne se risqueraient pas à s'attaquer mutuellement, puisque leur intérêt premier n'est pas de disparaître. Le tournant de la guerre a lieu en 1962, où la guerre fut à deux doigts d'éclater de manière directe, puisque les soviétiques profitèrent de la mise en place du communisme à Cuba pour placer des lanceurs de missiles sur l'île. Fort heureusement, un accord fut trouvé et la guerre manqua d'éclater. Après cela, la guerre froide basculera dans la détente et des traités tels que celui de la non-prolifération des armes nucléaires furent signés afin de faire tout pour éviter la guerre. Évidemment, la guerre froide a fini par se terminer en 1991 avec la chute de l'URSS. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire du nucléaire, très loin de là. En effet, de nombreux pays développés entre-temps comme la France ou le Royaume-Uni ont obtenu cette arme, ce qui nous amène au nombre de 8 pays aujourd'hui la possédant. L'apaisement concernant les tensions dans le monde durèrent jusque dans les années 2000, puisque la Russie, principale héritière de l'URSS, n'est plus assez forte après la chute de celle-ci pour nuire aux Occidentaux. Cet apaisement ne dura qu'un temps, et le danger par rapport au nucléaire revint peu à peu sur le devant de la scène. À partir des années 2000, donc, beaucoup de choses changent. On assiste à une montée des régimes anti-occidentaux, et l'arrivée de Poutine à la tête de la Russie restaure une relation de méfiance avec les États-Unis. Depuis ce temps-là, un conflit par rapport au nucléaire est monté à son paroxysme, puisque ce même nucléaire est un sujet d'actualité brûlante. La guerre en Ukraine a fait revenir une nouvelle fois le nucléaire sur la table, puisque Poutine a brandi la dissuasion pour empêcher les Occidentaux d'interférer avec son invasion. Nous voyons donc bien avec cet exemple de la guerre en Ukraine que la guerre nucléaire ne tient qu'à un fil. Il suffirait qu'un jour, un dirigeant quelconque n'ait plus rien à perdre et appuie sur le bouton, ce qui déclencherait la destruction totale de la planète. Il existe aussi plusieurs autres limites au nucléaire, puisque aujourd'hui, avec la présence de régimes anti-occidentaux comme les groupes terroristes, on pourrait se demander si les groupes terroristes détenaient cette arme, que se passerait-il? Eh bien la réponse est simple, ils pourraient l'utiliser contre les Occidentaux, et l'effet boule de neige créerait une guerre nucléaire. De nombreux pays pourraient aussi jouer avec le système de réplique instantanée, comme dans le film Le Chant du Loup, en simulant une attaque nucléaire avec une ogive quelconque, ce qui déclencherait une réplique instantanée et évidemment une guerre nucléaire. Pour en conclure rapidement sur cette vidéo, le nucléaire n'empêche pas les guerres, mais il y contribue fortement. En effet, le nucléaire empêche les guerres entre superpuissances possédant cette arme. Par exemple, durant la guerre froide, les États-Unis possédaient l'arme ainsi que l'URSS et la guerre directe était évitée. En revanche, comme dit précédemment, la guerre nucléaire ne tient qu'à un fil, puisqu'il suffirait qu'un dirigeant d'une superpuissance décide d'attaquer une autre superpuissance pour que l'affrontement soit direct. Le nucléaire n'empêche donc pas toutes les guerres, puisqu'aujourd'hui, de nombreux conflits sont en cours, comme le conflit en Ukraine entre une puissance possédant l'arme et une puissance ne la possédant pas, et des pays en Afrique par exemple, se battant et n'ayant pas la bombe nucléaire. Le nucléaire est donc une arme contribuant à éviter les guerres, mais ne les empêchant pas toutes, puisqu'il existe encore aujourd'hui de nombreuses guerres sur notre planète.